Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Tu es en silence radio avec une personne et tu aimerais savoir ce que cette personne pense ou ce que cette personne aimerait te dire. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Bon, cette personne, elle sait que c'est le moment de passer à l'action parce que si elle ne le fait pas, à un moment donné, elle risque de te perdre. À un moment donné, ça se dit pas, mais je l'ai dit quand même. Alors, elle sait aussi qu'elle va y arriver, qu'elle va réussir à faire ce pas en avant, même si pour le moment, les choses lui semblent bloquées. Les choses commencent à se débloquer tout doucement pour cette personne. Elle commence vraiment à voir le bout du tunnel par rapport à sa situation. D'ailleurs, cette personne, si toi t'y penses, elle également, elle pense à toi. Alors, ils indiquent un changement sur l'automne, d'accord? Donc, ça a pu un petit peu foirer entre vous à partir de la période de septembre 2022, du coup, et que depuis, c'est un peu genre silence radio. Alors, ils disent que cette personne, elle est très secrète, discrète, ou que votre relation pouvait être secrète et discrète. En attendant, il y a vraiment ce côté de ne pas parler, de rester dans un espèce de mutisme qui peut-être te rend fou ou folle. Alors, cette personne, elle sait qu'il y a de belles choses qui vous attendent et d'ailleurs, elle compte un petit peu te rester fidèle. C'est-à-dire, en gros, que même s'il y a des difficultés entre vous, l'amour qu'elle te porte, il sera jamais le même pour toi que pour quelqu'un d'autre. Cette personne, elle sait qu'entre vous, tout est encore possible, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il se peut qu'elle soit bloquée, donc que les choses commencent seulement à se débloquer. Tu peux compter sur cette personne, même si tu n'en as pas l'impression. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui s'est éloigné, peut-être pour que tu puisses combattre ta dépendance affective, ou simplement aussi pour que tu grandisses de ça. Alors je sais que c'est difficile à dire, mais c'est un fait. Quand quelqu'un s'en va, c'est là où on prend une claque, c'est là où on commence à se rendre compte qu'on avait de la dépendance affective, qu'on a trop donné à cette personne, etc., etc. Donc finalement, il faut voir ça comme un espèce de lien d'âme qui était là pour que tu apprennes quelque chose, d'accord? Mais cette personne, je suis sûre que tu peux vraiment compter sur elle. Elle n'était pas là pour rien dans ta vie. Bon, on a la personne âgée, mais voilà, ça va parler à certaines personnes, d'autres pas. Ça peut être quelqu'un de plus âgé que toi, un homme, mais bon, on va pas prendre ça vraiment en compte. Alors, cette personne, elle a dû te mettre en rivalité avec quelqu'un, parce qu'on parle vraiment de concurrence, de rivalité. Et je pense que ces étapes de la vie sont faites pour qu'on ait plus confiance en nous, d'accord? Donc cette personne, elle t'a mis en concurrence ou en rivalité avec quelqu'un, vraiment pour que tu reprennes du poil de la bête et confiance en toi. Il fallait impérativement que tu reprennes ta lumière intérieure parce que j'ai cette impression que tu vivais vachement à travers cette personne et que c'était que elle qui comptait, que pour elle que tu vivais et tu avais un peu comme perdu ta flamme intérieure. On a la personne âgée, mais pareil, peu importe. Alors, cette personne, elle veut te dire qu'elle avait besoin de prendre du temps pour elle et que finalement, c'est pas plus mal pour que tu puisses aussi prendre du temps pour toi. Cette personne, elle compte revenir vers toi sur l'été. Il y a vraiment un changement positif qui s'indique dans la période de l'été. Tu et elle avaient besoin d'apprendre certaines choses, d'acquérir de nouvelles compétences. Il y avait vraiment des choses qui vous manquaient à toi et à cette personne pour que votre relation puisse fonctionner. Le but, évidemment, c'est pas ici de se retrouver pour retrouver la même relation, aller droit dans le mur comme ça a déjà été le cas. Le mieux, c'est de se séparer, d'apprendre chacun de son côté et ensuite de voir si on veut se rabibocher ou non. C'est un peu l'idée de cette personne. Alors, ils disent qu'ici, il y a une personne en rivalité avec toi, c'est-à-dire que cette personne se serait vite remis en couple ou aurait quelqu'un dans son environ, enfin autour d'elle, pour qu'elle puisse effectivement passer à autre chose. Parce que je pense que sans cela, cette personne aurait vraiment des difficultés à s'éloigner. Maintenant, ça peut être toi qui as rencontré quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un entre vous qui aujourd'hui vous empêche de vous remettre ensemble et c'est pas plus mal parce que tant que la leçon n'est pas apprise, tant que vous n'avez pas acquis des nouvelles leçons, eh bien ça sert à rien de vous remettre ensemble. Donc tant qu'à faire, autant qu'il y ait une troisième personne qui perturbe votre relation. On vous parle de patience et oui, si les choses se débloquent seulement en été, forcément il faudra encore faire preuve de patience, surtout que l'été c'est entre juin et septembre, ok? Donc on est dans ces eaux-là. Alors, on vous dit que cette personne, on te dit que cette personne, elle a extrêmement peur de communiquer avec toi ou de revenir vers toi. C'est un peu comme si cette personne ne savait pas trop comment faire. En gros, elle est partie en mode sûr d'elle, cette personne, et puis maintenant elle est en mode
J'ai envie de la recontacter, de le recontacter, comment je fais? Il y a un côté vraiment mal à l'aise dans le sens je ne sais pas comment je peux faire pour revenir. Oui, c'est bien ça, on me confirme. Alors, ils expliquent que cette personne, elle va devoir sortir de sa grotte, hein. Il y a un moment, il va falloir qu'elle trouve une solution à la situation. Elle n'a pas trop le choix si elle veut revenir vers toi, parce que j'ai l'impression que toi, tu feras plus le premier pas. C'est terminé. Ils disent quand même que vous allez célébrer. Peu importe, que vous soyez ensemble ou non, cette situation, cette relation, ce qui vous est arrivé vous a permis d'évoluer à l'un comme à l'autre. Donc finalement, c'était une relation qui était extrêmement bonne. Là, on va te donner comme un genre de choix à faire. Est-ce que tu retournes avec cette personne? Est-ce que tu ne retournes pas avec cette personne? Peu importe, à vrai dire, on n'est pas dans le jugement. On ne sait pas exactement si tu vas y retourner ou non parce que ça reste du libre arbitre et c'est ton propre choix. En tout cas, c'est une histoire qui était extrêmement belle parce que même si elle vous a fait souffrir l'un et l'autre énormément, c'est une relation qui vous a permis de vous élever. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est ce qu'elle pense de toi. Alors, je ne sais pas si tu pensais la même chose d'elle, mais en tout cas, c'est sûr que vos comportements à l'avenir au niveau relationnel va énormément évoluer grâce à ce que l'un et l'autre vous vous êtes apporté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous guider. N'hésitez pas à la liker, à la commenter en masse, à me suivre sur YouTube, mais également mes autres réseaux tels que Instagram, Facebook et TikTok. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous et à très vite.